Bonjour à tous, c'est Orki, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu particulière puisqu'il s'agit de la présentation de l'incarnation du Styx. Alors pourquoi cette incarnation? Parce qu'elle permet de gérer assez facilement le Peki Peki et que c'est un des derniers succès qui me reste pour obtenir le colosse au pied gracile. Donc cette incarnation est une incarnation de type eau basée sur les invocations. J'ai donc préparé un petit stuff eau autour de celle-ci. On a donc une full panoplie flugale, qui est la panoplie associée au Styx, armes, anneaux, bottes et familiers, et qui donne, quand elle est complète, un bonus PM, qui est intéressant, et surtout quelques bonus spéciaux sur les sorts du Styx. En couplé à celle-ci, une full d'Anator, pour le bonus PA et la chance, et un anneau et une cape du Caniblou. Parce que les deux donnent un bon bonus chance et que c'est beaucoup moins cher que anneau et cape glaciale, tout en permettant d'être 1 sur 2 ou 1 sur 40, car le CAC et les sorts du Styx sont 1 sur 40 CC de base. Donc avec cela, quelques petits trophées hauts qui sont assez intéressants, qui me permettent d'atteindre des caractéristiques de chance pas dégueulasses. 842 de chance, sachant que j'ai juste mon pare-feu 101, je me suis pas restat juste pour ces succès. Donc 10, 5, 2, 8 invocations, sachant que l'appel en donne déjà 6, donc c'est plutôt simple d'atteindre des hautes valeurs. Bon, après le reste, donc assez de CC pour être 1 sur 2, 37, pas mal de dommages hauts et des résistances absolument dégueulasses. Pour les sorts, donc, le Styx va avoir 5 sorts. Le premier, qui est le sort de base, en quelque sorte la pierre angulaire de l'incarnation, c'est l'invocation de Bulbo, qui invoque un Bulbo ou un Bulbogos en CC, et ce Bulbo va vous permettre de lancer les autres sorts. Il faut centrer les autres sorts sur l'invocation, et ainsi vont soit taper en zone, pour l'eau bouillante, voler des points de vie en zone pour l'absorption aqueuse, ou retirer des PM pour l'eau stagnante, voire même soigner pour l'eau miraculeuse. Le corps à corps est assez intéressant aussi, puisqu'en CC il a un gros bonus, et qu'on peut le taper avec 2 fois par tour, ce qui est assez particulier pour un corps à corps à 4 PA d'ailleurs. Donc on va voir tout de suite sur un pool ce que ça donne. On se retrouve dans quelques instants. Donc tout d'abord l'invocation de Bulbo. Vous voyez qu'elle peut, sans gros bonus PO, se lancer d'assez loin. Donc vous voyez une zone, et en fait le Bulbo va apparaître au centre de cette zone, et la zone représente la distance à laquelle il va taper. Donc voilà, on va poser un Bulbo, sachant qu'on peut poser 2 par tour. Là j'ai cessé, donc vous voyez un Bulbogos. La particularité des Bulbos, c'est qu'ils vont perdre la moitié de leur Vitamax chaque tour. La moitié, bon je raconte des conneries, une partie de leur Vitamax chaque tour, comme vous le voyez ici. Donc ils sont destinés à vivre qu'un certain temps, parce qu'au bout d'un moment ils vont se faire démonter assez facilement. Je vais vous montrer maintenant le premier sort, qui est eau bouillante. Donc il a une zone aussi, on est obligé de la centrer sur un Bulbo, hein, sinon ça fait rien, là il se passe rien. Pour 3 PA, ça va taper haut, donc 300 sur le punch, ce qui est pas mal, et ça va aussi faire perdre une partie de sa vita au Bulbogos. Je sens que c'est assez bizarre, parce que j'ai écrit d'imitation partout par cible 2, et j'arrive à en lancer qu'un, ce qui est pas normal. Voilà, il perd la moitié de sa vita, juste un problème. Voilà, donc le rock c'est plutôt sympathique pour une incarnation. Je vais me débarrasser de cette bestiole. Donc si on invoque notre Bulbo, la puissance des Bulbos autour de lui est augmentée. Donc ici je vais la jouer. Donc ça veut dire que bah du coup on tape un peu plus fort là, 568, ce qui est plutôt intéressant. Bon, le problème c'est que une fois que j'ai centré sur le Bulbogos, l'autre Bulbo aussi a perdu de la vie et c'est pas génial pour leur survie. Ensuite, un autre sort qui est absorption aqueuse. Ça permet au Bulbo de voler de la vie aux entités qui sont autour de lui, mais au début du tour de ces entités. Donc par exemple, là ça fait rien. Dès le tour du punch, il va perdre 200 points de vie. Et le Bulbo va regagner de la vita. Je refais encore un petit coup. Voilà. D'ailleurs, il a un rox un peu plus. Je viens de découvrir que c'est cumulable. Donc
c'est plutôt intéressant pour pouvoir régénérer son bulbo. Un autre sort encore, l'eau miraculeuse. Elle coûte un seul PA et elle va permettre au bulbo de soigner autour de lui, de soigner vite fait. Je sais pas vraiment si c'est influencé par l'intelligence. Je vous mettrai en dessous quand vous regardez. Donc voilà pour la plupart des sorts. Enfin, on va arriver au sort qui nous intéresse, qui est l'eau stagnante. L'eau stagnante se lance sur une invocation et permet d'attirer ce qui se trouve dans les lignes. Vous voyez, bon, évidemment, comme d'habitude, si je le lance là, ça fait absolument rien. Mais, si je le lance ici, ça va attirer les entités. Ça va essayer de leur virer des PM. Bon, là, on voit pas vu que c'est un push qui a pas de PM. Mais surtout, très intéressant, ça va leur permettre d'entrer dans l'état pesanteur. Donc, une fois que l'état pesanteur est activé, pour le Peki, c'est extrêmement intéressant, puisque ça va l'empêcher de nous coop, donc de se TP et de se rendre invisible. Donc là, on est tranquille. Le problème, c'est si l'invocation meurt, d'où l'intérêt d'invoquer plusieurs bulbos, pour qu'ils s'en sortent assez bien. Voilà un dernier coup d'eau bouillante. Voilà, encore un petit. Avant de vous montrer le Rox au cac. Vous voyez que c'est assez variable d'ailleurs, de 279 à 430, hein, on est presque du simple au double sans CC. Le CC est plus stable et tape assez bien pour 4 PA et pour la chance que j'ai, je trouve. Surtout que c'est une arme de niveau, je sais plus combien. Surtout que c'est une arme de niveau 100, ce qui est très intéressant, je trouve, pour le niveau. Voilà. Le CC plus une partie du jeu en vol de vue, ce qui est toujours intéressant. Voilà, bon, je vais finir cette bestiole. Donc, pour faire le bilan de cette incarnation, je trouve qu'elle est assez intéressante à jouer. Bon, elle avait évidemment pas du tout le niveau d'un personnage. Et avant que l'arme soit au niveau maximal, elle est vraiment très très naze. Donc il est nécessaire, si vous voulez la jouer dans un but un minimum compétitif, d'améliorer l'arme. Et après, je trouve que c'est quand même plutôt plaisant à jouer. Je me suis assez amusé avec. On verra dans peu de temps ce que ça donne en Peki. En attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine.